Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Exceptionnellement, on débute avec du retard. Ceci est dû à quelques petites difficultés d'ordre technique. Difficultés évidemment jugulées. Alors, comme annoncé, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur le plateau deux invités. Le docteur Roger Malary, qui est avec nous en studio. Et au Canada, nous allons retrouver dans un instant le docteur Hans Lamar, deux psychiatres qui sont avec nous. Et je peux vous avouer, chers amis, que c'est avec plaisir qu'on les accueille et on leur dit merci d'avoir accepté d'être disponibles pour le public de Métropole. D'abord, docteur Malary, bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Un grand bonjour également. Et je retourne le remerciement quand même d'avoir pensé à m'inviter. Merci, docteur. Alors, on va voir si on peut accueillir le docteur Lamar. Docteur Lamar, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez? Est-ce que vous nous regardez? Si oui, bonjour et bienvenue. Docteur Lamar, il est bien présent, mais il paraît ne nous entend pas, ne nous voit pas non plus. On va essayer une deuxième fois, le temps pour nos techniciens de tout mettre au point. Docteur Hans Lamar, bonjour. Docteur Lamar. Bonjour, docteur. Il est là, mais il ne nous entend pas. Il ne nous entend pas et ça va être rétabli dans un instant. Et en attendant de rétablir le contact avec lui, avec le docteur Lamar, avec le docteur Malary, la première question que je vais vous poser, docteur, d'abord en période de coronavirus, en pleine pandémie, quelle est la situation, d'abord, mentale des Haïtiens aujourd'hui, selon vous, ou selon vos patients? Je peux même dire, selon moi, avec une certaine concrétisation des faits. Les gens responsables du pays, l'État a mis tout en œuvre, fait de leur mieux, les employés d'État, surtout la santé publique, pour faire ce qui devrait être fait à leur niveau, à leur capacité. C'est appréciable. Mais je ne vais même pas dire que c'est à mon avis, c'est sûr à moi personnellement. Je pourrais dire tout ce qui voudrait aller encore plus loin sur nos comportements face à cette pandémie, face à cette attaque virale, d'ailleurs, qui est une attaque sérieuse depuis que le virus existait. Je pense qu'on est un petit peu loin de la compréhension, le dynamisme du problème. La compréhension ne revient pas à n'importe qui, même quand cela paraît simple. Cela demande une stratégie mentale, cela demande la cohésion, et la cohésion se développe avec l'apprentissage. Or, on ne peut pas comprendre avec aisance, c'est pas vous, Wendell. J'entends beaucoup de choses, de commentaires, des responsables. On ne peut pas arriver du jour au lendemain, arriver à faire appréhender une notion très difficile, la santé, même en dehors du coronavirus, même dans les autres domaines, à faire comprendre la santé à une population qui ne sait pas lire et écrire, et même ceux qui savent lire et écrire, mais comprendre une chose, demande une élaboration beaucoup plus élevée de la pensée, pour qu'il y ait une participation très grande du lobe frontal. Et pour que les cellules du lobe frontal puissent se développer, il faut encore mieux apprendre,
mieux lire. Les gens qui ont de la mémoire, mais la mémoire ne vient pas comme ça. C'est parce qu'il y a un apprentissage, voilà pourquoi on dit tel monde a mémoire, tel monde va avoir mémoire, etc. Mais celui qui ne fait rien ne peut pas avoir de mémoire pour une chose qui ne l'intéresse pas trop. Très peu, très peu. Mais s'il s'agit des besoins instinctuels, aller manger, boire, fort vivre, il est capable de manger, il est capable de pas oublier, écoutez, il te met ton goût de tes gonvêchus. Alors, ce problème-là, l'ignorance nous bat. Nous sommes sous le coup d'une ignorance totale que, à mon avis, que le pays a négligé. À tous les niveaux, docteur? Non, je ne saurais. Si je disais à tous les niveaux, ma place ne serait même pas là à côté de vous. Et vous n'allez même pas penser à me présenter, à faire une émission avec moi. Il y a une catégorie, mais ce que nous représentons est tellement faible du point de vue épidémiologique, statistique. Il n'y a rien. Tout ce que je peux dire en ce sens, alors je ne veux pas trop m'éterniser sur une question, c'était comme on fait la campagne électorale, les sénateurs, les ministres, les présidents, à faire campagne électorale, partout dans le pays, c'est ainsi qu'on devrait penser à éduquer rapidement le peuple. On ne peut pas le faire d'un mois, dans 2 semaines, non. Mais ça dépend du message. Comment on va transmettre le message pour que l'absorption puisse se faire avec aisance, au moins au minima. Laissez-moi voir avec votre collègue médecin pour voir son point de vue. Je vais lui poser la même question, à savoir la situation mentale des Haïtiens. Aujourd'hui, en pleine pandémie, coronavirus, une maladie avec laquelle on fait une drôle d'expérience aujourd'hui. Vous allez souffrir un instant, docteur? Permettez que j'introduise. Oui, alors vous dites que j'allais vous donner des preuves, c'est pas à dire seulement. Très bien, très bien. Non, on va y revenir. Étant donné qu'on a eu quelques petites difficultés, laissez-nous au moins la possibilité de voir s'il nous suit de près. Docteur Lamar, est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous nous recevez, docteur Lamar? Bonjour Wendell. Bonjour. Je vous entends parfaitement. Merci. J'en profite pour dire bonjour à mon collègue. Ça a été un peu difficile. Nous vous prions d'accepter nos excuses, de vous avoir fait languir pendant un certain temps. Alors, dites-nous, docteur Lamar, à votre collègue psychiatre qui est ici avec nous à Delma 52, docteur Malari, je lui ai posé la question, avant qu'il nous avance des preuves, la question portait justement sur la situation mentale des Haïtiens aujourd'hui en pleine pandémie coronavirus. Je vous pose la même question. Tout d'abord, docteur Malari, bonjour. Bonjour. Je voudrais tout d'abord dire que le coronavirus survient, et d'après les informations qui m'ont été données, il semble qu'il y a une progression dans la courbe des personnes contaminées. Alors, le coronavirus, qui est une pandémie donc mondiale et qui terrorise, je dirais, une grande partie de la population de la planète, survient ou va survenir en Haïti dans un contexte très particulier. C'est que, tout d'abord, et je répète souvent cette perception que j'ai, à savoir que tout d'abord, la population haïtienne est une population traumatisée et qui souffre de grandes carences. Par ailleurs, il ne faut pas oublier quand même qu'Haïti a été victime d'un tremblement de terre d'une force extraordinaire en 2010 et qui a causé la mort de plus de 300 000 personnes. Nous sommes 10 ans plus tard et, bien sûr, même si le coronavirus n'est pas la grippe espagnole, c'est quand même une maladie qui va avoir un impact certain en Haïti si effectivement le nombre de personnes contaminées augmente. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que le coronavirus peut se diviser, je dirais, en 2 catégories symptomatiques. D'une part, vous avez une maladie qui
pourrait être considérée comme bénigne, qui passe parfois presque inaperçue. Et d'autre part, vous avez une autre maladie Covid avec des gens qui meurent. Alors, le problème avec le Covid-19, donc est le nom de cette maladie, ce sont les complications. Alors, c'est le problème de la plupart des pays, et j'imagine qu'en Haïti, étant donné, je dirais, l'inexistence d'un système médical minimal, je crois que cela pourra faire des ravages importants. Très bien. Alors, avant de m'adresser au docteur Malary, qui est avec nous, au Canada actuellement, est-ce que c'est vrai que les Haïtiens meurent de la maladie? Vous vous adressez à moi ou à docteur Malary? À vous, docteur Lamar. Pour l'instant, je pense que le docteur Malary serait peut-être mieux placé que moi pour répondre. Ce que je sais, c'est qu'il y a des cas positifs, il y en a de plus en plus. Où vont-ils? De quelle façon sont-ils traités? Quel est le taux de mortalité? Non, je parle des Haïtiens qui sont au Canada. Des Haïtiens qui sont au Canada. Ah, les Haïtiens au Canada. Ah, oui. Là, c'est un grand drame. C'est un grand drame. Parce que, comme vous avez sûrement dû l'entendre, actuellement, les épicentres des foyers d'infection à Montréal, et qui constituent quasiment la moitié des nouveaux cas, des décès au Canada. Donc Montréal est véritablement un problème en santé publique. Eh bien, une partie du personnel des CHSLD, c'est-à-dire de ces centres qui s'occupent de personnes âgées peu ou non autonomes, eh bien, est très élevé. Pourquoi les Haïtiens dans des centres pour personnes âgées? Eh bien, parce que ce sont des emplois peu qualifiés et mal payés. Et en particulier, il y a la situation particulière des réfugiés haïtiens qui sont arrivés au Canada à partir de 2017 et qui ont soit un statut temporaire de réfugié ou pas de statut du tout. Ce qui se passe, c'est que ces gens-là sont obligés d'accepter des emplois où ils n'ont pas la même couverture sociale, où ils n'ont pas les mêmes conditions de travail. Et c'est une situation qui est, comment dirais-je, qui commence à être abordée de manière officielle. Les journaux en parlent. Et ces personnes, donc, étant donné qu'ils sont, je dirais, au cœur même de la pandémie, dans ces centres, deviennent malades et certains d'entre eux meurent, bien sûr, puisque on peut considérer qu'actuellement le Covid, dans ses formes graves, entraîne un taux de décès de l'ordre de 3 à 5% environ. Merci, docteur Lamar. On reviendra un peu plus tard sur docteur Lamar au Canada. Avec vous, docteur Malary, vous allez nous avancer des preuves et, en réponse à la première question que je vous ai posée sur la situation mentale des Haïtiens. Et l'on a compris à partir des explications que vous nous avez données qu'il y a un travail qui n'a pas été fait ou encore s'il a été fait n'a pas été bien fait. Et vous avez même vous nous avez rappelé les modes de campagne menés par les responsables quand il s'agit d'organiser les élections. Oui. Il est trop tard d'envoyer tout le peuple à l'école. Il y a une ignorance qui est liée à l'ignorance éducative.
Les gens ne comprennent pas. C'est une erreur lorsqu'on s'assied tout le monde derrière leur bureau, on parle de coronavirus. Mais comment? Que fait-on des gens de la paysannerie? Que fait-on des gens qui sont en dehors même de Port-au-Prince, dans la périphérie de Port-au-Prince? Vous savez que j'ai été en province. Je ne suis pas un délégué du ministère de la Santé publique, je ne suis pour mes affaires personnelles. Et j'ai dû profiter pour faire un travail. Les gens ne comprennent pas, non, cette affaire de coronavirus. Pour la plupart, Ils ne comprennent pas. ils ne comprennent pas du tout. Ou bien est-ce que c'est parce qu'ils sont, est-ce que c'est parce qu'ils sont trop croyants, je dirais? Non, non, du tout. D'ailleurs, j'ai rentré bon, c'est le cas le plus cocasse. Je ne dis pas 3, ni 5, ni 10, mais je prends un échantillon. Mais je dis, vous voyez, tandis qu'on a vu cela, mon cher, nous préparer pour vous. Avec, je dis, c'est bon, son monde dans le pays, il y a un gros chef qui voyait lui, je ne vais pas citer non chef là, qui voyait lui, mais je dis, c'est un gros blanc qui a venu pour prendre tout petit affaire nous net, me filer manchette, donc, moi c'est un matin, Expérience pas qu'on fait, docteur? Expérience pas, moi qui ne remonte même pas à 15 jours. Pourquoi dire que... Mais vous êtes loin, capitale là ou... J'étais au centre du pays, le plateau central. Ça, c'est... On ne peut pas se baser sur une personne, dire non, mais c'est mes qui expliquer. Alors, je profite pour faire le travail. Dis, c'est pas un blanc, c'est pas un monde qui vient pour faire nous, ou pas bien filer manchette, ou qu'à faire des erreurs, c'est moi pas être son blanc, ou mieux, et puis vous couper pour moi. Donc, on me dit non, alors, blague d'ambaye. Et ensuite, mais il était au sérieux. Quand j'arrive à adresser d'autres personnes, je dis, docteur, Massa, son bail, au vin, banoni, d'autres, il dit pour n'acheter. Mais comment vous voulez mal acheter un bagage pour tout faire? Si vous voulez tout faire, mieux mettre potel vin. Il ne voit pas l'importance du masque. Et ceci, je ne mets même pas ça sur le dos de la paysannerie. Je peux même prendre celui qui vit en plein cœur de Port-au-Prince, à quelques mètres du palais national, à quelques mètres de la santé publique. Ils ne comprennent pas encore, et je vous le dis avec de certitude, l'importance de cette affaire. Et pourquoi ne pas mettre dans leur peau pour comprendre? Si moi, brusquement, on arrive à un problème, on me donne un moyen pour prendre une sorte de parachute, pour sortir ici, pour tomber là-bas. Mais si je ne connais pas le mécanisme, je ne connais pas pour quel réseau vous m'avez présenté cet appareil, je pourrais avoir à peu près le même comportement qu'eux. Puisque l'éducation ne signifie pas obligatoirement l'instruction. L'éducation englobe beaucoup d'autres choses. Oui, mais sauf que, docteur, on est d'accord que le problème d'éducation, ce n'est pas aujourd'hui que nous gagnons. Et coronavirus, c'est 2 ou 3 mois depuis que nous commençons à parler de lui. Oui, exactement. Eh bien, nous allons enchaîner les choses. Quelles sont les conséquences de notre problème d'éducation qui remonte à des années? Eh bien, vous pensez que le peuple, jusqu'à présent, pas boire de l'eau, rigole, l'eau dans la rivière qui passait. L'on dit pour le bouillir, il peut pas comprendre pour qu'il salade, il prend le bon de l'eau et puis pour mettre l'eau dans le fer pour le bouillir. Il faut aller dans les provinces et pour questionner les paysans, les gens qui sont là, etc. Et même à Port-au-Prince également, qu'est-ce qui se dit à Port-au-Prince? Ceci n'a pas été respecté, non? Ce profil, non, de 1 mètre, etc. Tout le monde de la province a vendu une sous l'autre. Donc ça veut dire, docteur, nous devons attendre la catastrophe là? Ah, je ne sais pas, puisque je ne manipule pas en ma qualité de la psychopathologie, dans le domaine de la psychopathologie. Je peux vous apporter mes certitudes à partir de ce que moi je connais, mais ce que je ne connais pas, je ne possède pas, je ne suis pas un virologue qui étudie les virus. Oui. Mais quand même, par ma formation, c'est un fait plus que normal, j'ai une idée assez large. C'est ça. Alors, docteur, pour aller dans le même sens qu'on a dit, là, on auditrice qui, ou même on parlait d'un monde qui dit que ils disent son gros blanc et coronavirus il a filé manchette pour le Paris-Tanné, ça qui rappelait nous curieusement et lorsque quelques soldats haïtiens étaient dit il a paré pour tirer sur un bagoa.
Donc, c'est ça qui est dans la tête nous trouve. Et là, je dis, là, on dit triste qui partage un fait avec nous. Il dit que dans une verrette, il a envahi une dame qui te mettait masque. Mounio te dit que son zombie. Son zombie qui prend l'arrière toute bonne mâchoire dans la figure. Donc, son gros drame que nous vivons, et je dis, méconnaissance ou ignorance de questions. Mais l'autre problème, le dilemme, docteur, c'est 2 mois après, qu'est-ce qu'on peut faire? Par contre, si vous voulez réfléchir à la question, ça, pour moi, une réponse tout à l'heure, d'après moi, ouais, avec docteur Lamar lui-même, qui est toujours au Canada, d'après moi, demandé, docteur Lamar, sur le plan psychologique, quel est l'impact du confinement sur la population, en particulier sur les Haïtiens, qui n'ont pas cette habitude et qui jouissent pleinement de leur liberté? Quel soit côté où hier? Docteur Lamar, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question? L'impact sur le mental des gens, le confinement. Alors, effectivement, le confinement est à la fois une solution et un problème. Le confinement devient et est devenu dans les sociétés, dans la plupart des sociétés occidentales ou dans les sociétés quand même avec certains moyens, une barrière, une façon d'arrêter la progression du virus. Alors, est-ce que le confinement provoque des atteintes psychologiques chez les individus? Bien sûr. Mais je voulais faire une petite parenthèse lorsque le docteur Malary a parlé d'une dame qui s'est fait agresser parce qu'elle portait un masque. Effectivement, et d'autre part la question du niveau d'éducation de la population haïtienne, effectivement ce sont des éléments extrêmement importants parce que cela fait partie de la stratégie pour lutter contre l'expansion de cette maladie, mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus. Alors, le confinement, il consiste à isoler des petits groupes d'individus pour éviter, en fait, ce qu'on appelle la contamination communautaire, c'est-à-dire qu'un individu contaminé, qu'un individu malade puisse contaminer l'ensemble des gens qui sont autour de lui. Et quand je dis l'ensemble des gens qui sont autour de lui, on peut penser au contexte haïtien avec une densité de population énorme, une maladie qui a un niveau de contagiosité quand même assez élevé. On peut penser aux dégâts que cela va provoquer. Alors, le confinement n'est pas seulement qu'une solution, c'est aussi un problème. D'abord, d'une part, on sait que cela va provoquer chez les individus beaucoup d'anxiété. Beaucoup d'anxiété, pourquoi? Parce que d'une part, on perturbe leur mode de vie. Les gens confinés ne vont pas travailler, donc perdent des sources de revenus, ne peuvent parfois pas aller acheter les denrées qui leur sont nécessaires pour vivre. Et donc, cela crée un espèce de climat d'insécurité très important. À un niveau supérieur, on a vu des gens commencer à développer des dépressions. Et bien sûr, le problème majeur de la dépression, ce sont les suicides. Les gens peuvent effectivement se suicider. Le confinement a aussi un impact sur le niveau de consommation de drogue et d'alcool. Et beaucoup de gens essaient de s'évader donc d'une situation contraignante en prenant drogue et alcool. Et bien sûr, on sait, nous savons tous que ce sont des denrées, quelles qu'elles soient, qui sont assez disponibles en Haïti. Voilà. Mais est-ce que j'ai un peu de temps, Wendell? 1 minute. Alors, je voulais revenir sur la question de l'éducation. Mm-hmm. Je pense qu'une des choses les plus importantes
qu'un gouvernement devrait mettre en place, c'est d'une part d'informer la population. Et pas l'informer de n'importe quelle façon. Il faut trouver un message qui porte, parce que bien sûr, comme le disait Dr Malary, il est difficile d'expliquer à une population qui n'a pas forcément un niveau d'éducation suffisant, c'est quoi un virus, qu'est-ce que ça fait chez un autre, chez les personnes qui sont infectées, quelles sont les conséquences de cette infection. Donc je pense qu'il faut développer un message qui puisse pénétrer l'ensemble de la population. La deuxième chose, il faut expliquer quels sont les mécanismes de transmission de la maladie. On le sait bien, ce sont les gouttelettes. C'est une infection des voies aériennes respiratoires. Donc, on contamine quelqu'un d'autre en projetant des gouttelettes chargées de virus qui pénètrent l'organisme, pas à travers la peau, pas à travers les cheveux, mais bien lorsque l'autre personne aspire involontairement ces gouttelettes qui sont contaminées. Merci, docteur. Oui, merci, docteur Lamar. Et là, j'essaie de comprendre qu'il n'est pas trop tard. Le problème éducationnel, très certainement, existe et ne date pas d'aujourd'hui. Mais par rapport au coronavirus, il paraît que tout n'est pas perdu et qu'il n'est pas trop tard. Non, d'ailleurs... Oui, il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, docteur. Je ne le pense pas, parce que, en fait, je crois qu'un traitement des pauvres, excusez-moi l'expression, mais je parle d'une nation qui ne dispose pas véritablement des mêmes moyens que même son voisin, la République dominicaine. Le confinement me paraîtrait en Haïti quelque chose de peu réalisable. Et pour toutes sortes de raisons là qu'il n'est pas nécessaire que j'évoque. Mais par contre, il faut arrêter la voie de la transmission. Et il y a deux moyens, et même trois, de le faire. La première chose, c'est le port du masque. Je crois que s'il y avait un effort à faire, ça serait de distribuer le plus rapidement possible des quantités de masques en expliquant la raison, l'utilité de porter cet objet. Merci, docteur. Merci, docteur Lamar. Laissez-moi voir avec docteur Malary qui est avec nous en studio. Et là, on parle d'éducation. On se dit qu'il n'est pas trop tard. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas une petite confusion? Éducation et campagne de sensibilisation, ou bien comment orienter une campagne de sensibilisation dans le contexte du coronavirus, docteur Malary? D'abord, dans un premier temps, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est la formule générale qui peut être appliquée. C'est la méthodologie. On ne va pas éduquer un peuple à cause d'une maladie qui constitue une pandémie à travers le monde, pour avoir l'ambition d'éduquer pendant une semaine, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Point de là. Cependant, pourquoi moi je fais une allusion qui est tout est politique en Haïti? Pourquoi je fais une allusion? Quand un sénateur, un député voudrait se présenter, il a fait campagne électorale, mais il n'a pas fait pendant 10 jours. Il passait dans plusieurs côtés, il présentait l'île, tout le monde va bravo pour lui là. Et puis ça, on peut engager même monde ça autour. Après avoir reçu en amont une petite formation quand même, parce que si on pas du loup, mais on pas arrêter, on va le faire, mais on a arrêter pour aller dans la même circonscription. Pour voir si on a influencer positivement nos concitoyens faisant partie des 27 750 km² et qui circulent à travers le pays et qui n'arrivent pas à comprendre le problème. La preuve, je peux vous dire, quand je suis parti avec, étant donné que j'ai la possibilité de trouver des masques, je donne
Quand je trouve quelqu'un en position difficile, je donne des masques. Il y a un qui rit, moi. Il y a un qui dit merci docteur, il prend, il met dans bas panier. Il y a d'autres qui dit ah docteur, c'est pas ça président pour finir tout faire nous net. C'est ça il dit, il répétait. Donc il commence le président qui a étouffé avec ça. Oui, mais quelqu'un qui a une telle idée, comment voulez-vous qu'il s'habille avec son masque pour la protection? On dit pour protéger là, mais pas qu'à comprendre comment. On dit pour protection. Mais est-ce que chaque monde pas de un rôle, un rôle pour jouer? Là, dit chaque monde, là, on parle de chaque citoyen. Chaque citoyen, est-ce que pas doué encadrer monde ça, longer même bas monde ça, aider le comprendre, au lieu de mettre dans tête de faire comprendre que le président veut étouffer là avec un masque? Oui, c'est parce que le travail n'a pas été fait, c'est pas sa faute. Depuis le fait, il n'est pas habitué, ouais, ça, il souffle là à l'hôpital, nous, il y a un docteur mettre ça pour entrer dans la salle d'opération. Depuis le fait, il y a un monde, c'est ça, ouais, au masque. Ou vite mal, le gounial pas qu'à respirer bien. Effectivement. Il y a les madigas, tout. Il y a les madigas. Oui, mais madigas est pour masquer. Même si on porte un masque, ou qu'à porter un masque. Mais oui, c'est ça. C'est pas pour opération seulement. C'est pour ça que, ouais, tout. Alors, le type n'est pas le même. Masque, on mettait pour madigas, mais c'est toujours la même action positive. Et puis, la police en cagoule, de temps en temps, ça aussi tout. Oui, c'est les mêmes que vous-même, vous gagnez. Bon, la police. L'image est tellement négative. C'est une déduction personnelle. Je ne demande pas qu'on la partage avec moi. L'image est tellement négative pour tout ce qui est la notion de chef chez nous, à tous les niveaux. Même ça va faire bien pour nous, voire maintenant pour la police. Cela veut dire que il mettait pour lui tout pour le protéger, c'est très bien, la police mettait lui. Mais la police a déjà comprendre que perception que le métal que le fait passer pour le protéger, s'il apparaît au monde, tout le pas besoin de tousser devant mon nom, c'est pour lui. Mais la perception n'est pas comme ça. Tout comprendre, il y a 80% d'Acadie, grosso modo, si on va me faire une étude nette, pas quoi, même faire sur des échantillons, à 80%, c'est pour la police la arrêté pour pas avoir figure pour la tuer en bas coup de bâton. Mais qui j'ai ouais, avec le temps, peut-être ça peut s'améliorer avec le temps. Mais pour le moment, la police qui mettait masse là, pas bien vu par l'ensemble de la population, surtout. Alors, on a fait différence entre masque et cagoule. Oui, mais eux-mêmes, ils font, puisque c'est masque à la mode. Depuis qu'on a commencé à boucher, même ces petits grains de ouais. Eh bien, le peuple prend des précautions, même ils ont commencé même ranger à faire au wash, s'il vient attaquer, puis attaquer. Merci, docteur Malary. N'a pas une petite pause qui est très courte, une petite pause de 2 minutes, parce que faut nous finir, malgré que nous commençons en retard. Nous avons seulement gagné 15 minutes pour nous interagir avec docteur Malary, docteur Lamar et docteur Malary. Et on a une petite pause, et puis on a tourné tout de suite. Pour suivre, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Métropole, nos invités aujourd'hui, les psychiatres Hans Lamar, en direct du Canada, et le docteur Guy Malary avec nous à Delma 52. À tout de suite. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Nos deux invités sont donc docteur Roger Malary avec nous à Delma 52 et le docteur Hans Lamar qui est au Canada et qui participe avec nous à cette émission. Il y a un point que je voudrais bien aborder avec vous. Je ne sais pas si c'est le docteur Lamar qui va y répondre ou si c'est vous. Ou les deux. Ou les deux. C'est la discrimination. Discrimination par rapport aux gens qui sont contaminés ou encore qui sont isolés. Aujourd'hui, en Haïti, certains gens ont même peur de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner et parce que la discrimination est là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon d'approcher ce problème, Dr Malary? D'abord, Dr Malary. Je ne vais pas prendre midi à 14h. Je vais présenter un cas qui est une réalité la plus révoltante. Normalement, ça va prendre du temps. Bon, je vais simplifier. Oui. Quelqu'un qui revient de Saint-Domingue, un Dominicain, il vient se faire soigner par les Bocors dans la frontière haïtienne, parce qu'on croit dans nos Bocors, dans les Ougans, etc.
Ça n'a pas pu marcher, bien sûr. Oui, Pour d'autres oui, problèmes, coronavirus ou pas, mais c'est pas que au cas font traitement en dehors de thé. Finalement, on l'a conduit à Tomound, là, tout près de Port-au-Prince. Et pour trouver un autre organe qui est plus madure, etc. Mais il n'y avait pas coronavirus. Ceci remonte à peine à 22 jours. Et simplement, le peuple dit, mais au coronavirus, on a mis feu dans parti pour Dominicains ou Guetta viennent prendre quoi ou mettre dans l'hôpital de Hinch. Gros problème. Alors, pour les petits détails, je ne peux pas les donner. Donc, ça te fait plus que normal. Donc, son rumeur que monsieur était gagné. Oui, c'est pour coronavirus. Que dit là, dans tout le monde. Donc, il a failli laisser sa peau. Ça va me croire que maison a brûlé, ou grand parti avec toute petite ligue, etc. Ce sont des faits. C'est un fait isolé comme un exemple. Mais les cas sont donc nombreux, très spectaculaires. Tout le monde connaît. Mais on ne sait pas ce qui se passe dans le phénomène de coronavirus et Ougan. Qui est-ce qui se met... Alors, Kabien pas connaît, je ne sais pas tout. Qui connaît pendant un moment ça pour marcher avec Ougan, pour après combien de monde qui n'a traitement coronavirus, c'est que pas qu'on dit coronavirus, non, mais qui n'a traitement. Soit il y a une fièvre, soit il y a n'importe bagaille, il dit mais c'est un monde qui voit le sous. OK. Donc, ça devrait se faire. Mais du docteur, point de vue ethnologique. Mais ça me demande au docteur, est-ce que là, nous pas quoi que, en plus de la discrimination, il y a un autre phénomène qui vient greffer sur ça? C'est question intolérance et la violence. Intolérance et la violence, tout le monde méfiant avec l'autre, même quand il n'a pas exprimé, avec les gestes uniquement. La façon gestuelle que moun a pu utiliser, cela peut permettre à quelqu'un de voir où pème. Mon côté, moi, mon à l'école le même moment. Alors que m'étais loin. On va pas tousser, on va pas continuer normal maintenant. Sous tout ces 2 fois, ça peut être même fatal. Dans certains milieux. OK. Même fatal. Fatal. Docteur, on est avec docteur Lamar, comment lui-même appréhende des questions de la discrimination en Haïti et au Canada. Est-ce que vous nous suivez, docteur Lamar? Vous parlez de la discrimination, de la stigmatisation, c'est ça? Oui, la discrimination d'abord. Alors, effectivement, cette discrimination n'est pas un phénomène, je dirais, qui n'existe pas dans certains pays et dans d'autres. La stigmatisation est un phénomène général. Dans les pays occidentalisés, comme dans les pays avec une culture comme celle que nous connaissons en Haïti, où effectivement, une maladie invisible je dirais, peut être comprise de manière très différente selon si nous avons une formation qui nous permette de comprendre des phénomènes relativement abstraits et ou pas. Alors, je pense qu'il est important de délivrer ce message à la population pour vraiment expliquer de la manière la plus simple et la plus abordable possible ce qu'est le coronavirus, les symptômes qu'elle provoque et la façon, je dirais, de s'y opposer. Il est certain que, comme Dr Malary dit, peut-être que il y aura des situations extrêmement dramatiques dans la mesure où les personnes atteintes, les personnes donc tous, peuvent être ciblées, molestées et même pire. Donc, la stigmatisation est un enjeu extrêmement important et l'éducation, l'information, quand je dis l'éducation, il faudrait plutôt que j'utilise le terme d'information, doit être un élément fondamental de la santé publique afin de dédramatiser d'une certaine façon ce qu'est cette maladie. Par ailleurs, en même temps que
on délivre cette information concernant la maladie, il faut aussi, je dirais, donner des éléments pour que les gens puissent effectivement se protéger. Alors, on parle des masques, mais des masques, il y a les masques chirurgicaux, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des stocks suffisamment importants en Haïti pour, comment dirais-je, fournir l'ensemble de la population. Je pense qu'il faut aussi donner des recettes artisanales pour confectionner des masques avec des bouts de tissu. On le sait très bien, les masques qui pourraient être utilisés par la population générale n'ont pas besoin d'avoir les capacités de ceux que devraient porter les soignants, c'est-à-dire les gens qui travaillent au plus près du malade. Donc, l'information, l'utilisation du masque et la désinfection des mains, on parle du lavage de mains. L'eau est une denrée extrêmement rare en Haïti et l'eau de bonne qualité. Nous avons quand même des produits, bien sûr, qui ne sont pas, qui sont peut-être plus chers, mais les produits alcoolisés, alcool médical, bien sûr, peuvent être une alternative à cela. Mais c'est évident que Haïti me paraît très mal équipé actuellement pour faire face à une épidémie de coronavirus. Je pense que un objectif raisonnable serait probablement d'essayer de limiter au maximum la propagation de cette maladie, parce que il est évident que les hôpitaux n'ont pas la capacité à recevoir des patients qui présentent des complications sévères de cette maladie. Merci, docteur Lamar. Et au retour, dans un instant, vous nous parlerez de la façon dont les autorités s'y prennent pour atteindre les quartiers chauds, par exemple, au Canada. Ce sera après. Mais avec mon invité qui est à Delma 52, le docteur Roger Malary, je voudrais voir le côté psychiatrique de la question, docteur. Mais apparemment, il y a évolution, puisqu'en général, certains gens pensent aux psychiatres quand elles ont des gens qui n'ont pas un simple problème mental, mais qui sont déjà en état de démence, par exemple, qui sont dans la rue et autres. Mais aujourd'hui, il paraît que les psychologues, les psychiatres sont très fréquentés. Il y a évolution. Débordé même, si vous voulez dire. Ah. Non. Non. Alors, j'ajoute un troisième mot. C'est une façon pour vous dire non. Il y a à peine, aujourd'hui est jeudi, mardi, j'ai reçu un des plus grands corps de renommée. D'ailleurs, les bons travaillent avec moi. C'est l'avantage que j'ai. Ils sont venus pour me donner, il a 7 personnes. À Léogane, je ne cite pas son nom. D'ailleurs, je pourrais même lui demander s'il m'avait donné l'autorisation de dire que c'est lui. Parce qu'il posait un acte positif. On va les clair, docteur. Ou bien un grand qui vient consulter avec 7 personnes. Non. C'est pas ça. Il faut dire en général. Alors, pour le général, les Ougans, beaucoup, même plus que les médecins, ce sont mes sources de référence. Heureusement. Ils ont commencé à faire traitement à demain, ils ont fini à Yon, et puis il reste là et pour le docteur Malary. Donc, ils connaissent comme ça, ils connaissent accepter comme ça, ils connaissent son grand bail qu'ils fait pour la société, ils voient au bas. Il dit, il y a même 7 là, mais 7 pour moi, coronavirus. Donc, là, pour le voir, mais je vous voulais les 2 bras. Docteur. Pour ces gens-là. On parle de coronavirus. Ah, mais pour coronavirus, alors. Vous dites la voix où? Après avoir fini de poser des questions. Mais la grippe conduit à coronavirus. C'est une pathologie virale. D'ailleurs, c'est en 1817 que dans la grippe, dans les troubles respiratoires, qu'on a posé le doigt sur la virologie et la difficulté de traiter une grippe facilement. C'est une infection pulmonaire d'abord. Donc c'est pas nouveau depuis 1817. Non, alors, il y a des virus filtrants. Il y a des virus non filtrants. De ce problème-là, oui. La partie faite avec la mosaïque, même une forme de difficile à appréhender même au laboratoire. Docteur. Mais comment on devrait connaître ça? C'est la connaissance. Très bien, mais docteur, alors, oui. Vous allez recevoir des gens
qui souffrent du coronavirus. Oui. Vous recevez, docteur? Prenez interrogation. Qui dit c'est coronavirus? Est-ce qu'on est à mesure de poser le diagnostic? Oui, mais c'est pour protection pas, docteur? Non, oui, pour moi, je me protège toujours à ma clinique. Non, mais quand même, est-ce qu'ils ont le diagnostic? C'est là que je veux vous dire. La grippe existait, la grippe espagnole existait déjà dans les faits des années 1800. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait un simple ourgan? Eh bien, dans ce cas, le diagnostic serait bien facile pour tout le monde. Il suffit que l'on ait une grippe qui vienne soigner Ourgan pour coronavirus. Il suffirait que la fièvre, mais la fièvre existait depuis toujours. Parce que ce n'est pas un seul élément capable de donner la fièvre. Non, mais docteur, tout ce qu'on dit là, alors, moi-même, je n'ai pas de problème avec eux. D'ailleurs, si je m'invite là, c'est pour venir apprendre des choses pendant que le public là n'a pas apprendre tout. Mais sauf que vous qui attire l'attention. Oui. Les Ourgan, vous dit, les dit qu'il y a 7 lacailles. Il y a 7 personnes lacailles. Qui viennent en traitement. Et comme ça, vous imaginez que c'est capable de coronavirus. C'est capable. Oui, mais cette question posée, pas de rapport avec le coronavirus. Ou pas affirmer rien. Non, pas affirmer rien. Ils attendent, ils viennent, ils disent qu'ils traitent maladie, ça, cap vini. Il y a un qui prend pour maladie, c'est déjà beaucoup. Ils font progrès. Que vous pas dit ce monde dans la cour, la caillou, cap manger. Donc c'est déjà un grand progrès. Que le vini. Mais les questions posées à celui-ci, il n'y a aucun rapport avec le coronavirus. Comment voulez-vous quelqu'un se présente pour le coronavirus chez le bon corps? Pour qu'il raison pas marcher chez nous le faible? Il y a une douleur dans nos genoux, il y a une douleur rhumatismale. Jusqu'à présent, ces signes ou ces symptômes, alors les symptômes sont plus élaborés que signes, n'ont pas été présentés du tout. Est-ce qu'il y a une fièvre? Ah non, il n'y a pas de fièvre, non, mais le comprendre. Et finalement, ça débouche sur le naturel. De comprendre, c'est un bel jardin, gagner, un bel bail, gagner, l'autre monde qui a une jalousie qui voit un bail dans le jardin. Il vient en jardin faire caille. Ourgan. Mais pas de rapport avec le coronavirus. Voilà pourquoi. Mais est-ce que le monde s'est arrivé à traiter au même docteur? Si ce n'est pas coronavirus, c'est l'autre problème. Mais pourquoi pas? C'est mon travail. C'est mon travail. Pour me traiter, parce que ce n'est pas coronavirus, je n'aime pas traiter coronavirus. Je suis bien capable de faire. Cependant, l'aime venir me joindre d'autres symptômes associés, décohérence idéo-verbale, ou soit une anxiété quasi permanente pour des causes, et l'anxiété n'est pas obligatoirement d'être pathologique, parce que c'est un élément protecteur de l'homme. Il doit être anxieux d'une situation, même pour réussir. L'enfant qui va à l'examen, dès maintenant, il va à New York, il n'est pas anxieux pour le passer l'examen, il ne peut pas passer tout. Mais ça, le connaît pour le retourner à Haïti. Non, c'est là pour ouvrir le livre, l'enfant, il a attention que l'anxiété lui donne, et l'anxiété est à la base de la performance. Docteur Valérie, et vraiment, m'obliger, pas prendre temps pour me recevoir encore, parce que tellement de pour dire avec nous. Mais permettez que je me prenne des points avec docteur Lamar lui-même. Docteur Lamar, d'ailleurs, nous t'ai dit que nous, en principe, nous sommes un maximum 3 minutes pour me retirer comme dans l'air. Docteur Lamar, est-ce que vous êtes là? Oui. Ok. Donc, c'est quand même intéressant, si on ne va pas prendre la matin, docteur. Oui, tout à fait. Écoutez, c'est une plongée, je dirais, dans la psyché d'une grande partie de la population haïtienne à laquelle Dr Malary nous a guidés. Très bien. Alors, dans 2 minutes, docteur, dites-nous comment est-ce que les autorités canadiennes s'y prennent pour atteindre les gens, pour accéder au quartier chaud? Alors voilà. Vous comprenez très bien que un Haïtien qui vit au Canada depuis 3 ans reste quand même un Haïtien avec sa culture, sa façon de réagir face à l'adversité. Une grande partie des personnes qui ont été atteintes dans cette pandémie sont des réfugiés qui sont arrivés à partir des années 2017 et qui ont un statut, je dirais,
parfois pas officiels. Soit ils sont des réfugiés temporaires en attente de traitement de leur dossier, ou ils sont en processus d'expulsion. Et donc, ces personnes ne peuvent pas forcément travailler n'importe où. Et c'est ainsi qu'ils ont été recrutés dans ces foyers privés pour personnes âgées, où ils sont sous-payés, et lorsque la pandémie est apparue, ils n'ont pas eu les équipements nécessaires pour se protéger. Alors là, je veux quand même indiquer quelque chose. Ce ne sont pas parce qu'ils étaient haïtiens qu'ils n'ont pas eu ces équipements. C'est parce que, tout simplement, au niveau de ces foyers pour personnes âgées, l'ensemble des soignants ont longtemps été privés donc, de ces équipements de protection. Alors, quand la santé publique a commencé à s'intéresser... Il ne nous reste que 45 secondes, docteur. Oui, tout à fait. Je dirais que pour atteindre une population qui n'est pas forcément ouverte à l'idée de reconnaître qu'il puisse y avoir des gens malades, je crois qu'il faut un travail de terrain, un travail au plus proche de ces communautés, et donc une implication très très forte des intervenants en santé. Je pense que nous en avons en Haïti, et je pense qu'il faut les utiliser pour pouvoir pénétrer le tissu social haïtien et pouvoir délivrer ce message, et le message que, bien sûr, le ministère de la Santé devra développer pour bien faire comprendre à la population pour bien faire comprendre à la population c'est quoi le Covid et de quelle façon on peut se protéger contre cette maladie. Voilà, merci. Merci, docteur Hans Lamar. Vous étiez avec nous en direct du Canada. Nous apprécions énormément les conseils que vous nous avez prodigués, les remarques que vous avez faites également pendant tout le déroulement de cette émission, qui malheureusement a débuté très tard aujourd'hui en raison de certains problèmes, certaines difficultés. Et le dernier mot, c'est à vous, docteur Malary. Lequel des mots vous auriez voulu? Parce que j'en ai plusieurs. Le mot qui fera plaisir au public. Le mot qui fera plaisir au public. Alors, dans le domaine de mes compétences, jusqu'à présent, je vois que le peuple tient. Je n'ai pas d'augmentation de malades à ma clinique, pour autant, ni les autres confrères et consoeurs n'ont pas une augmentation de pathologie. Est-ce que vous n'avez pas de doute, vous n'avez pas d'inquiétude pour l'après-corona? C'est là le problème. Ah oui, c'est là le problème. Les gens arrivent, le fait de ne pas comprendre, on ne peut pas souffrir. Si je porte un cancer, vous savez que j'ai un cancer, vous savez que je porte un cancer, mais moi je ne connais même pas ce qui est un cancer. C'est de fait normal que je sois plus heureux que vous. Eh bien, la personne ne comprend rien dans le coronavirus. Je vous donne le dernier exemple. Oui, mais et ceux qui comprennent? Ceux qui comprennent, ils sont tellement très peu, et même comprendre, quelle est la dynamique de comprendre? C'est de pouvoir agir envers soi d'abord et envers son entourage. Or, même là, la compréhension est parcellaire. Ce n'est pas une compréhension totale, capable que nous pouvons appuyer sur une telle compréhension. Le monsieur qui travaille chez moi, ce matin même, il est venu me dire, je ne sais pas son nom. Le point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Pas qu'il est même dans le docteur, il là. Dit, mais qui elle fait par là, ou à entrer dans le cas là? Et puis il dit, non, mettez toujours les poches pour les m'apprendre, pour me cacher. Donc c'est pour ça que vous comprenez. Alors, je vous donne un cas récent qui ne remonte même pas à 2 heures de temps. Merci docteur, merci docteur Malary. Encore une fois, merci au docteur Lamar qui était avec nous en direct du Canada. Nous apprécions à sa juste valeur tout ce que vous avez dit ce matin à cette émission. Merci infiniment. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. C'est à nous autres, peut-être je fais l'avocat du docteur Lamar, de vous remercier, de contribuer quand même, c'est une grande contribution pour notre nation, de parler, de faire comprendre les choses. C'est ça, merci. Merci docteur Lamar, allez, à bientôt, bonne journée. Merci Wendell et bonne journée docteur Malary. Il fait froid chez vous là-bas, non? Il fait froid chez vous, docteur?
Il commence à faire un peu chaud, mais comment dirais-je, je souhaiterais avoir une température aussi clémente que chez nous. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. 2 psychiatres étaient à votre service ce matin. Docteur Malary, docteur Roger Malary et le docteur Hans Lamar. Merci de nous avoir accueillis chez vous, madame, monsieur. Passez une excellente journée avec nous. Et avant de vous dire à demain, je remercie les techniciens Berno et Dijazil et Richard Steins et Goudou qui ont bossé pour rendre possible cette émission. Allez, bonne journée, à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.